Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Alors vous vous souvenez certainement qu'hier j'ai pris une grosse colère parce que plus rien ne fonctionnait dans mon jeu après la mise à jour qui a été déclarée donc le 27 juillet, que j'ai téléchargé le 28 juillet très très tôt le matin ici. Donc en fait c'était encore le 27 juillet chez vous quand j'ai commencé la mise à jour. Mais cette mise à jour, eh bien, elle s'est bien passée, c'est-à-dire que ça s'est téléchargé en peut-être 2 ou 3 heures, je ne sais plus. Et puis je me suis dit, bon, ben, on va voir comme c'est beau. Hein, parce que quand j'ai ouvert le jeu, il y avait cette page-là. Alors cette page, elle est magnifique. Et quand vous allez sur les vols découvertes, eh bien, effectivement, c'est magnifique. Vous voyez, là, vous avez que des choses magnifiques à voir. Et là, tout marchait bien. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite, eh bien, c'est que je suis allé à Gizeh avec je crois que c'était un Cessna 152, et que j'ai survolé les pyramides, etc. Bon, j'étais tout content. Alors je me suis dit, vite, 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 je vais aller voir mon A320 Neo, hein, mon A32NX, et je vais aller dans la carte du monde. Donc je suis allé dans la carte du monde, et dans la carte du monde, malheureusement, j'ai eu, bon, d'abord une bonne surprise, c'est qu'effectivement, j'avais maintenant la nouvelle carte qui est magnifique. Là, vous voyez qu'on est, je ne sais pas où exactement, mais on est à Paris, hein, au-dessus de Paris, et on voit tout. Voilà, regardez l'aéroport de Charles de Gaulle, là, comme il est beau. Voilà. Bon, alors, je me suis dit, c'est génial, on va vite aller faire ça. Et donc, j'ai voulu mettre en route mon avion Fly-by-Wire A32NX version développement, avec lequel je vole en permanence, hein, que j'avais mis à jour juste avant que j'avais mis à jour lui, mais juste avant la grande mise à jour, donc il était à jour. Et malheureusement, j'ai eu que des plantages de mon ordinateur. Ça n'a pas arrêté pendant toute la journée. Donc hier, 28 juillet, depuis environ 6h30, 7h du matin, jusqu'à ce que j'aille me coucher, hein, c'est-à-dire vers 10h du soir, rien ne fonctionnait. Donc j'avais mis en route, j'avais désinstallé complètement le jeu, et puis je me suis dit, je vais tout retélécharger. Donc j'avais mis en route les téléchargements de ces centaines de gigaoctets que représente le jeu. Donc il y en a eu pour un moment. D'autant plus qu'une fois que les premiers gigaoctets, je crois que c'est 200, enfin je ne me rappelle plus exactement, hein, 127 gigaoctets, je ne me rappelle plus exactement, 128 gigaoctets, une fois que c'est téléchargé, ça, il vous reste encore à télécharger. Eh bien, regardez quoi, ça, par exemple, vous allez dans boutique, hein, et une fois que vous avez tout retéléchargé, il faut encore aller dans catalogue complet, accéder au gestionnaire de contenu. Et dans le gestionnaire de contenu, il faut réinstaller les 237 choses qui sont là. Bon, alors je l'ai fait, hein, et donc ça a pris, à mon avis, une bonne partie de la nuit pour se télécharger. Je suis allé me coucher, et quand je me suis réveillé très très tôt parce que j'étais très, très impatient de savoir. Bon, à 4h du matin, donc tout était bien téléchargé, et j'ai donc mis le jeu en route comme je viens de le faire ici. Voilà. Donc je reviens et je vais revenir donc sur la page de bienvenue. Voilà. Et ce matin, je suis allé dans la carte du monde. Donc j'avais absolument rien dans mon dossier community. Il était vierge. Par contre, j'avais fait télécharger l'ensemble de tout ce qu'on vient de voir, hein, tout ce qu'on peut télécharger dans le jeu, hein. Y compris l'A32NX version stable qui existe dans le jeu de base, hein, maintenant, hein, qui est téléchargé avec le jeu. Donc j'avais mis tout ça. Je fais démarrer mon jeu, et la première chose que je fais, je me dis, je vais aller avec la 32NX, je vais aller dans la 32NX, et puis je vais essayer si ça marche. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis allé dans carte du monde, j'ai cherché la 32NX donc de base, celui qui est dans le jeu, et j'ai lancé depuis je ne sais plus quelle ville, je crois que c'était depuis Lyon, hein, donc Lima, Foxtrot Lima 2 fois. Je me suis installé là à une porte, et puis je me suis dit, je vais essayer de mettre en route cet avion. Alors là, j'ai été désespéré
parce que à peine j'avais commencé à mettre en route un peu, ça marchait assez mal, les boutons fonctionnaient mal, tout fonctionnait mal. Donc j'ai abandonné. Bon, ça a planté finalement pendant que j'étais en train de charger le MCDU. Le MCDU, on me disait, ah bah non, les données sont inconnues, etc. Donc je ne pouvais pas charger SimBrief, etc. Bon, très bien. Donc, et au bout d'un moment, ça a fini par planter. Très bien. Donc ça a planté et là, je me suis dit, Gilbert, là, tu vas passer encore une sale journée. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai commencé par désinstaller. Hein, donc, je vais vous remontrer. Hein, voilà. Je suis allé donc dans Boutique. Je suis allé dans Catalogue complet. Je suis allé dans... Voilà, ça a affiché tout ça. Bon, peu importe. Je suis allé dans Accéder au gestionnaire de contenu. Et j'ai cherché... Alors, c'est le seul qui n'est pas installé, vous voyez. J'ai cherché A32NX, et je l'ai désinstallé. Alors, pour désinstaller quelque chose, c'est pas difficile. Hein. Quand c'est installé, vous pouvez cliquer ici. Bon, là, je sais pas, non. Alors, là, ça nous donne des informations. Quand vous allez là-dessus, vous voyez, vous pouvez supprimer. Voilà. Et ben, j'ai fait comme ça, mais pour l'A32NX, j'ai fait supprimer. Voilà. Alors, il n'est pas installé, vous voyez. Donc, quand quelque chose est installé, hein, et que vous voulez le désinstaller, il suffit de mettre supprimer et il s'efface de votre ordinateur. Voilà. Donc, j'ai supprimé la 32NX par Fly-by-Wire Simulation du jeu, hein, celui qu'on télécharge dans le jeu. J'ai fait donc à ce moment-là retour, hein, et puis j'ai fait retour toutes les fois et j'ai fait quitter le jeu. Et quand j'ai quitté le jeu, voilà, je suis allé... bon, alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais fenêtrer ça pour que vous compreniez bien. Alors voilà, pour fenêtrer, c'est Alt, Entrée. Donc je l'ai fait. Et je suis allé, donc ici, en bas, hein, où j'ai toujours, ici, vous voyez, il y est encore, hein, voilà, cet installeur de Fly-by-Wire. Hein, je me suis mis sur développement. Et puis ici, comme on me dit, bien sûr, il n'était plus installé, on m'a dit donc que je pouvais l'installer ici. Donc j'ai cliqué ici, et puis voilà. Mais bien sûr, pour ça, il faut que le jeu soit arrêté. Hein. Bon, voilà. Donc vous rechargez le développement, donc vous arrêtez le jeu, vous retéléchargez le développement qui va dans votre dossier Community quand vous le prenez par là. Et donc j'ai eu dans mon dossier Community l'A32NX version développement tout neuf. Voilà. Très bien. Donc j'ai fermé ça. Alors, je peux le fermer là. Et j'ai remis le jeu en marche. Et quand je suis arrivé ici, j'ai cliqué sur carte du monde. Et voilà où j'en suis. Alors, je vais me mettre maintenant sur Paris-Charles de Gaulle. Donc, c'est Lima Foxtrot Papa Golf. Voilà. Donc voilà, je me suis mis sur une porte, alors je ne me rappelle plus laquelle, je me suis plus sur quelle porte je me suis mis. Alors maintenant, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez, bon alors, par contre, il ne faut pas que ça soit ouvert ça, il faut le refermer si vous voulez aller sur les portes là. Et ben j'ai choisi une porte, mais je ne me rappelle plus laquelle. Hein. Alors c'était peut-être celle-ci, la porte 6, hein, ou quelque chose comme ça. Vous voyez qu'il y a 2 avions ici, je peux me mettre porte 6. Hein. On va regarder ce que ça donne. Définir comme départ, on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est une porte lourde, bon, peu importe, c'est pas bien grave. C'est pas grave, voilà. Alors, mettons que je me mette ici, voilà. Porte lourde. Et je fais démarrer le vol, voilà. Alors, les conditions de vol, bon, ça, ce que je vous conseille de faire quand même dès le départ, et moi, c'est ce que je viens de faire là, je me suis mis en tous les joueurs, de manière à pouvoir mettre personnalisé ici, et puis changer l'heure. Hein, bon, l'heure, donc là, ça c'est 9h14. Par contre, vous voyez que il fait pas beau là. Donc les conditions de vol, j'ai envie de les changer. Alors personnaliser, je ne sais plus comment on fait pour maintenant. Alors il faut, voilà, ça c'est en direct, donc c'est pas bon. Donc je reviens dans personnaliser, non ça rien, ça change rien. Ah voilà, pré-réglé, météo en temps réel. Bon bah je peux mettre quelques nuages, voilà, comme ça au moins il fera beau, voilà.
Très bien. Mais pourquoi pas se mettre finalement en temps réel, hein, ça n'a pas d'importance finalement. Voilà. Ok. Bon, par contre, 5h28, où elle est, bon, oui, c'est ça, il est 5h28 en ce moment à Paris. Ben, pourquoi pas, voilà. Allez. Je vais aller à Paris comme ça. Mais je me mets de manière à pouvoir remodifier mes heures et ma météo après. Voilà. Voilà. Donc je vais refaire Alt Entrée pour défenêtrer mon jeu. Je fais fermer et je vais faire démarrer le vol. Donc vous voyez, j'ai bien choisi la 320 Neo. Hein, voilà. Alors pour le choisir maintenant, c'est un peu différent d'avant. Vous voyez, il faut aller là, avion de ligne, et puis vous choisissez ici entre vos avions. Donc vous voyez que je n'ai actuellement plus que... Alors ça, c'est la 320 Neo que j'ai chargée que je viens de charger dans mon dossier Community. Hein. Donc c'est le développement. C'est plus celui de base du jeu. Voilà. Et dans les livrets, j'en ai plus beaucoup, donc j'ai gardé celle-là. Puisque là, je n'ai dans mon dossier Community qu'uniquement la 320 Neo version développement. Voilà. Ok. Bon, je fais démarrer le vol et on va voir. Voilà. Donc, on va pouvoir savoir tout de suite si ça marche. Alors, je vous cache pas que je viens d'essayer exactement ça, que ça a marché. Donc, on va pas aller beaucoup plus loin, parce que ça sert à rien de tout remettre en marche. Ça a marché, sauf une chose qui n'a pas marché, c'est que vous savez que j'ai un Thrustmaster cadran pour les throttles, hein, donc pour les gaz. Donc là, j'ai été obligé, bien sûr, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc, prêt à voler. Voilà. Donc, quand je suis arrivé dans l'avion, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis tourné vers la tablette pour voir si la tablette fonctionnait. Parce que, eh bien, vous voyez, le jeu vient de planter. Alors, le jeu vient de planter et en direct, eh bien, ça recommence. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, il y a encore un problème. Voilà. Il y a encore un problème, j'étais tout content, mais effectivement, il y a encore un problème et je ne sais pas ce qui fait ça. Je ne sais pas. Voilà. Bon, alors les amis, on va s'arrêter là, je crois pour l'instant. Je vais essayer de faire redémarrer mon jeu et puis on se retrouvera après. Allez, Alt F9. Alors, je viens de relancer le jeu, une fois de plus. Je vais retourner dans Carte du Monde pour voir. Donc, je suis toujours avec mon Fly-by-Wire développement. Mon A32LX des versions développement. Et puis, je vais rechoisir donc Paris. Charles de Gaulle, voilà. Je vais me remettre à une porte. Bon, je vais chercher une porte par ici, je ne sais pas. Je vais prendre une rampe intermédiaire. Voilà, intermédiaire, par exemple, la 86, je ne sais pas où ça va me mettre, mais bon, peu importe. On va regarder quand même, pour le plaisir. Bon, ici, l'heure, je vais changer l'heure pour qu'on y voit un peu plus, voilà. Ok. Alors, maintenant, où est-ce qu'on est, là? C'est le Bourget, voilà, on est là. Ouh là là. On est dans Cuchon, par ici. Ça me plaît pas trop, ça. Enfin, bref. Ça me plaît même pas du tout. Je vais me mettre par là. Pourquoi je me mettrais par là-bas là? Qu'est-ce que c'est cette porte? Je vais regarder. Rampe intermédiaire. 50, c'est où ça? Voilà, c'est encore là-bas. Oui, enfin l'avantage c'est qu'on n'est pas trop loin de... Oui, oui, bon, enfin je sais pas, on n'est pas trop loin de ces pistes-là. Oui, je vais prendre la 50, allez, ça ira très bien. Ok. Voyons. Alors, pourquoi qu'est-ce que j'ai fait là? Rampe 50, rampe intermédiaire. Allez, ça ira très bien. Ok. Donc, je fais démarrer le vol. Voilà, j'ai mis 8 heures. Bon, c'est bien. Ok. Parce que là, en ce moment, chez vous, il est 5h36. Ah. Bon, donc rien n'a marché parce que je recommence donc. C'est pas possible ça. Alors.
Alors les amis, je suis en train d'essayer de faire redémarrer le jeu une fois de plus. Alors, si ça... Alors, il y a une chose que j'ai pas encore essayé depuis que j'ai remis en route ce matin. C'est si ça plantait encore maintenant, j'essayerais quelque chose que m'a indiqué Daniel, qui est d'arrêter mon ordinateur complètement et de faire redémarrer mon ordinateur et de voir si à ce moment-là, peut-être que le jeu pourrait se relancer sans planter. Ça, je ne sais pas. Il m'a dit que lui, souvent, quand il fait ça, ça redémarre. Alors ça, j'ai pas essayé. Vous voyez que c'est quand même très long, là, ici, à la fin, pour charger cet A32NX de version développement de Fly-by-Wire. Ça met plus de temps maintenant que j'ai remis ça dans le dossier community. C'est la seule chose qu'il y a dans mon dossier community. Si vous voulez voir mon dossier community, je peux vous le montrer. Si je le trouve ici, voilà, je vais vous le montrer. Le voilà. Il n'y a que ça dans mon dossier community. Voilà. Donc, bon, ben voilà. Donc c'est très long là, vous voyez, c'est très très long. Alors moi, ben, vous sauterez là tout ce passage pour essayer d'aller un peu plus loin. Et on va voir si oui ou non j'arrive à relancer cet avion. Ça m'inquiète quand même beaucoup, beaucoup, parce que maintenant, donc ça fait déjà 2 jours que j'ai passé le 28 et le 29 déjà là-dessus, à essayer de faire fonctionner ça. Et ça ne fonctionne toujours pas. Donc le 28 et le 29 juillet déjà. Maintenant on est le 30. Donc j'ai passé une partie de la matinée ce matin. Donc maintenant il est 10h44 à Pattaya, donc vers 8h. Donc ce matin, de très bonne heure, à 4h du matin, je m'étais mis entre 4 et 6. Et après, j'ai dû m'y remettre vers 8h30. Et vous voyez, maintenant, ça fait donc 2 heures que... alors, pour vous dire exactement, donc j'ai pu le relancer le jeu. Après qu'il ait planté la première fois, j'ai pu le relancer. Il s'est relancé et j'ai réussi à charger mon A320 Neo, mon A32NX version développement. J'ai réussi à le charger. J'ai réussi à le mettre donc sur la piste sur laquelle on va essayer d'aller maintenant, qui est la piste à Paris Charles de Gaulle. J'ai réussi à le mettre sur une porte. Hein. J'ai réussi, tout a bien fonctionné, sauf une chose, c'est mon Thrustmaster qui avait un problème au niveau de la mise en route du moteur numéro 1. Hein. J'avais mis le moteur numéro 2, et le moteur numéro 1, au lieu de le mettre en route, ça l'arrêtait quand je le mettais en route. Bon, enfin bref, peu importe, c'était pas très grave. J'ai pu faire un vol complet, donc j'ai fait un vol complet depuis Paris jusqu'à Lyon, impeccable. Voilà, j'ai fait un vol impeccable, un atterrissage. Alors, en bord des ME, bien sûr, parce que maintenant, je ne fais plus que ça pour essayer. J'avais fait un bel atterrissage, tout s'était bien passé, et je trouve que le jeu est mieux qu'avant, notamment au niveau des atterrissages, parce que au niveau de... Bon, le jeu ne coupe plus quand vous coupez les moteurs, il coupe quand vous coupez le jus, hein, voilà. Quand vous coupez l'APU, hein, voilà. Bon, si vous, bon, voilà. Enfin bref, j'ai trouvé que c'était mieux. Bon, il y a des choses apparemment qui sont mieux qu'avant. Bon, et je vous en ai montré. Bon, un peu. Allez, on va dans la carte du monde. Je recommence. Allez. Et vous voyez ce que je comprends pas là. C'est qu'avant, ça m'enregistrait la dernière chose que j'avais faite. Et là, ça ne me l'enregistre plus, donc je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave, ça a dû changer aussi à ce niveau-là. Donc, Paris-Charles de Gaulle, voilà. Je vais rechoisir une porte. Bon, bah, peut-être que c'était la porte qui n'allait pas. Bon, je ne sais pas. Rampe intermédiaire. Bon, je ne sais pas, je vais me mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Hein. Rampe GA intermédiaire. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, rampe? Oui, rampe chargement. Rampe chargement. Bon, allez, je vais me mettre là, rampe intermédiaire. On verra bien. Rampe GA, grande rampe. Alors, je vais mettre intermédiaire si j'en trouve une. Voilà. Ok. Je vais mettre à la 86. Là. Voilà, très bien. Allez. Alors, attention. Je vais me régler. Bon, le jeu, il est 5h02 là, tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. Là, il n'y a plus rien qui correspond à quoi que ce soit. Je vais quand même me mettre, voir l'heure en direct, ce que ça donne.
Donc je vais revenir sur les personnalisés. Alors je vais me mettre sur pré-réglé. Et je vais me mettre sur ciel dégagé. Et voilà. Ok. Parce que la météo en temps réel, elle n'a pas l'air terrible. Mais enfin, ça fait rien. Tiens, je peux la choisir. Allez, ça fait rien. Je vais mettre comme ça, on verra bien. Ça, j'en ai le cœur net. Bon, il est 5h47 maintenant chez vous, en France. Voilà. Donc, je démarre le vol. Allez. Et là, je croise les doigts. Mais la dernière fois, ça a pété ici. Hein, voilà. J'ai essayé de le remettre en route entre ce que vous entendez là et la fois où vous avez vu planter là. Et ça n'a pas démarré. Alors, je ne sais pas quelle est cette ville là. Je ne sais pas quelle est cette ville. Il y a des belles choses quand même à voir. Je ne sais pas où c'est ça. Je ne connais pas. C'est peut-être. Il y a des grands immeubles. Alors, voilà. Donc là, on est prêt à voler et on va voir. La dernière fois, quand j'ai appuyé sur prêt à voler, eh ben, ça s'est très mal passé. Alors, on va voir. Prêt à voler. Hop. Et là, on dirait que ça se passe pas mal. Et là, vous vous souvenez que la dernière fois, j'ai voulu me tourner du côté du... Eh ben, voilà. Ça vient de péter. Bon, écoutez, ça marche plus. Je vais arrêter mon jeu et je vais arrêter mon ordinateur et je vais faire redémarrer. On verra bien. Alors les amis, je suis à nouveau à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Et j'ai recommencé, j'ai arrêté mon ordinateur, je l'ai remis en route. Et maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, je suis toujours avec notre 32NX de Fly-by-Wire, version développement. Dans mon dossier Community, il n'y a que ça. Et je vais maintenant démarrer le vol à la porte E30. C'est très beau. Je ne sais pas où c'est, il y a la mer là. Je ne sais pas si c'est les Alpes. Bien, alors, voilà que nous sommes à l'aéroport et voilà notre avion. Très beau. Pour l'instant, tout va bien. Je me tourne comme d'habitude vers la tablette. Je me rapproche de la tablette. Je clique sur la tablette et le flypad s'allume. Donc on va faire les choses une par une jusqu'à ce que on va faire tout le vol si ça se trouve, on verra si ça marche. Donc la première chose que je vais faire, c'est télécharger un plan de vol. Donc je mets en route SimBrief. J'édite mon plan de vol vite fait. Je génère l'OFP. C'est en train de se construire et voilà. Donc je vais demander from SimBrief. Donc nous irons de Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry. Et on va dire que c'est parti. Donc on a le METAR à Paris, le METAR à Lyon. Deuxième chose, je me tourne vers l'Overhead Panel. Pour ça, je fais CTRL 8. Ça marche. Je vais allumer Nav Logo ici et je vais mettre les batteries 1
et batterie 2 en route. Ce qui va me permettre maintenant de me tourner vers la radio, et là je vois pas la radio. Bon, mais elle doit être allumée, je pense. Alors je sais pas si ça vient, je sais pas, on va voir si elle est allumée. Donc je vais me tourner vers les ATC et je demanderai la TIS plus tard. Je vais demander les services au sol, donc je vais me régler sur De Gaulle sol. Enfin bon, peut-être que je devrais demander la TIS d'abord parce que je vois pas. Bon, service au sol, oui, bon, alors j'ai pas, je vais demander tout de suite l'alimentation électrique. Je vais demander le rattachement à la passerelle télescopique aussi, voilà. Donc là, j'ai cliqué 3 fois dessus, mais ça a l'air de marcher. Donc maintenant, je vais demander l'alimentation électrique. Bon, là, je clique qu'un coup. Et je vais regarder si tout se passe bien. Bien, la passerelle est là et le groupe électrogène est là. Donc, CTRL 8. Je vais allumer l'external power. Et là, ça marche. Rebrancher. Là, je vais allumer un peu plus ici pour y voir quelque chose. Allez. Pour l'instant, ça marche, on dirait. Un peu plus. Là. Oui, ça a l'air d'aller. Ici, un peu plus aussi. Là, par contre, c'est pas évident. Enfin bon. Là, c'est bon. Là, ça a l'air d'aller. Et là, ça a l'air d'aller. Alors, j'ai demandé à ne pas avoir les grosses légendes sous le nez, là. Donc, je les ai coupées. Voilà. Donc, maintenant, les écames. Là, je tourne. Ça a l'air d'aller. Très bien. On voit que la porte est ouverte. Tout va bien pour le moment. Pour vous que ça dure. Alors, maintenant... je vais demander, alors oui, je vais continuer un petit peu là. Bon, ici, je pense que je vois bien. J'ai besoin de rien. Très bien. Je vais, qu'est-ce que je voulais faire là? Oui, je voulais demander la TIS, puisque ça, on l'a pas eu. Donc, je vais demander la TIS. Pour vérifier que la route que j'ai prévue, le départ que j'ai prévu, est bon. J'avais prévu un départ. Piste 9R. On va voir. Eh ben, c'est 26. Déjà, ça commence bien, donc il va falloir changer tout ça. Donc, allez, je recommence. On va se prendre la piste 26. Bon, on va la piste 26, très bien. Ou alors je les écoute pas et je fais comme je veux parce que là, non, je vais faire comme je veux, je vais rester avec moi. Donc je vais dire que je veux pas me servir des ATC. D'ailleurs, j'ai remarqué le peu de fois où j'ai réussi à aller sur la seule fois où j'ai fait un vol finalement depuis la mise à jour, et je me suis aperçu que les ATC c'est pire qu'avant. Et d'ailleurs ils le mettent dans la mise à jour, c'est marqué. Donc surtout au décollage, vous verrez, ils vous disent n'importe quoi. Donc je vais laisser tomber ça. Voilà.
Je vais continuer avec les services au sol. Et je partirai de la piste que je veux. Voilà. Alors je vais demander le carburant. Ça, on va voir si ça marche. Voilà. Par contre là c'est joli quand même. Là, c'est beau. On va voir si un camion arrive. On va attendre. Très bien. Bon. Et bien maintenant, je vais commencer à faire la remontée de la colonne de gauche du panneau du haut. Alors on fait l'essai des essuie-glaces. Ça marche. Essayer de sortir là, non. Je me rapproche, ça marche pas quand je suis trop loin là. Non. Ah si. Ça marche, voilà. Bon, là ça marche les deux. Donc maintenant je vais essayer les appels. Appel mécanique, ça marche. Appel toutes les cabines, ça marche. Appel cabine avant. Appel cabine arrière, ça marche. Et alerte d'urgence. Ok, c'est bon. Évacuation. Ok, c'est bon. Ici, oxygène, je mets en route l'oxygène dans les masques du cockpit. Ensuite, ici, rien de spécial, tout va bien. Je peux mettre, si je veux, tiens, je vais l'essayer, le ground control. Voilà. Je vais le tester, ça marche. Donc je mets le ground control pour qu'on m'enregistre pendant que je suis au sol. Ensuite, là, je vais demander qu'on... Alors, là, c'est la sirène. La sirène d'évacuation, elle fonctionne. Et je vais la mettre audible aussi par les chefs de cabine. Voilà. Ensuite, je vais me mettre sur nav pour l'IRS1, nav pour l'IRS2, nav pour l'IRS3. Et je vais regarder ici maintenant si on me donne quelque chose. Alors, j'ai l'impression que ça me dit rien là. Comment ça se fait? Ça marche pas. Donc là, à ce niveau-là, j'ai l'impression que les IRS n'ont pas démarré. Je me demande pourquoi. J'ai pas d'informations là-dessus. Alors, c'est très bizarre. J'ai pas l'impression que les IRS démarrent. J'ai pas d'informations, donc ça m'embête un peu. On va voir, clear. All. J'ai aucune information sur les IRS. Bon. Si, voilà, ça va. Si, c'est là, pardon. Ok, ça marche. Voilà, tout va bien. Il reste en alignement. C'est bon. Ensuite, je continue. Ici, je vais allumer le no smoke, voilà, que j'ai réglé moi sur... en fait, ça se voit pas, mais que j'ai réglé sur pas de portable, hein, pas d'ordinateur, etc. Voilà. Et puis, ici, je vais armer les signaux, les panneaux lumineux pour l'évacuation d'urgence. Voilà, c'est fait. Ici, tout va bien. Les packs 1 et pack 2 sont en faute. Bon, on va voir. On va voir si il reste en faute. À mon avis, il va y avoir quelque chose. Il faut peut-être que je mette l'APU en route pour que ça fonctionne. Je ne sais pas. Ça, c'est nouveau. J'avais jamais vu. C'est nouveau. C'est peut-être une nouveauté dans l'A32NX développement.
c'est tout à fait possible parce que je sais qu'il devait y avoir ici des modifications, alors je ne sais pas. Alors, on va voir, normal. Bon, on verra tout à l'heure. Générateur 1 et générateur 2, ça on a l'habitude, c'est normal. Les pompes, on va attendre que le camion soit passé. Pour l'instant, il n'est pas encore passé. Et on va tester nos... Oui, le camion de carburant. Il faut que le carburant soit rempli avant de mettre les pompes en route. Donc on va tester les moteurs. D'abord la PU. Ça marche. Moteur 2. Moteur 1. Si tout va bien, on sera prévenu si jamais il y avait le feu sur les moteurs. Très bien. Et ici, bon bah, rien de spécial. Alors, ce que je vais voir, c'est ça qui a l'air nouveau là. Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je dirais que c'est nouveau ça. Bon, très bien. Alors, donc je vais me régler déjà mon ici. Alors, je vais me repositionner comme il faut ici. Je vais régler mon QNH. 29,80, c'est ce qu'on m'avait dit. Très bien. Bon. Eh bien, maintenant tout va bien. Je vais pouvoir me pencher sur notre ordinateur de bord MCDU. Voilà. L'ordinateur de bord, je vais allumer un peu plus pour qu'on voit mieux là. Voilà, j'ai l'impression que ça va un peu mieux comme ça. Ok. Très bien. Là-dessus. AOC menu. Init pour l'instant, bon bah, croisons les doigts, tout se passe bien. Init data request. Allez, ça va être un test là. Pour l'instant, eh bien, ça a l'air de marcher. C'est bien notre vol. Ce que j'avais mis comme numéro de vol. C'est bon. Donc je mets exprès marine, on l'a pas, c'est normal. Ok. Je passe à la suite. Ah oui, c'est menu. Je fais perf WND, je fais. Bah alors là, je fais refuel, hein, comme ça, quand le camion va passer, ben, ça sera fait. Voilà. Je sais pas s'il passera un jour d'ailleurs, tiens, je vais regarder. Toujours pas de camion à l'horizon. Non, bon, écoutez, s'ils veulent pas m'envoyer, c'est pas grave. Ah, le voilà, tiens, le camion. Justement, on parle du loup, il arrive. Alors, 5392, je vérifie ici sur mon... C'est bien ça. 5390, c'est juste. Voilà. Parfait. Après, je vois que Jean-Paul me dit qu'un correctif est prévu pour le jeu. Bon, on verra bien. Alors, ici, on va se faire d'abord, on va calculer tout de suite notre zéro fuel weight centre de gravité. Alors, pour cela, on va se servir de FMS Info que je vais ouvrir, si ça veut bien marcher. Voilà, importe. Donc là, ça va marcher. Bon, alors là, oui, il y a toujours ça qui est résiduel. Je sais pas, on peut, voilà, on se met à 0 et après ça revient. Bon, on va pas s'énerver, c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans l'avion? On a la classe affaires en kilos, ça fait 2813 moins 154. Alors, 2813 moins 154, on va calculer ça. Ok. 2813 moins 154, voilà, ça fait 2659. Allez, donc ici ça sera 2659. Est-ce que ça veut y aller? 2659. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça y est, je crains le pire. Voilà, 2659. Ensuite, 3385. Ça n'a pas marché.
c'est pas facile. 3385. Voilà. Ensuite, ici. 11 255. Voilà. Et ici, 2257. Très bien. Bon, alors, notre centre de gravité zéro fuel weight, ça sera 27,78. Hein. Z, F, W, C, G. Voilà. 27,78. Ensuite, on va donc recharger à nouveau. On va se remettre dans l'avion. Hein. On va recharger le fuel. Voilà. Je me remets ici. Et on a bien. Au total, il me faut, j'ai dit 5392. Bon, 5388, c'est normal. Il y avait des virgules que j'ai pas mises. C'est bon. Voilà. À 4 kilos près, c'est bon. C'est bon. Alors, on regarde ici le centre de gravité take-off. Alors, le take-off centre de gravité qui est à 27,88. C'est juste pour l'instant. La base étant 26,90. Vous en souvenez, c'est bon. Ok. Le camion est reparti, je suppose. On va regarder. Oui, il est reparti. C'est bon. Ok. Très bien. Donc, maintenant, on peut faire monter les gens et finir de notre... Bon, on va commencer par aller sur Init, là, tout de suite, et voir tout de suite si ça marche. Init request, parce que ce matin, ça n'a pas marché. La première fois. Donc, j'attends. Et là, ça marche. C'est bon. Ça n'a pas marché avec la version stable qui est incluse dans le jeu Flight Simulator. Hein. Voilà. Donc GPS Primary, c'est bon. Il vient de se mettre. Maintenant, on a le GPS. Hein. Et on peut le voir ici. Vous voyez, l'écran est allumé. Bon. Donc IRS Init, c'est bon. Hein. On n'a pas besoin de le faire puisque c'est fait. Voilà. Je vais passer à la page suivante, enfin à la suite de cette page. Donc le zéro fuel weight, il est de 60 tonnes, 60,7 tonnes. 69 tonnes, 700 kilos. Slash, donc là, il nous faut le zéro fuel weight centre de gravité. On a dit qu'il était à 27,78. Pour l'instant, donc là ça n'a pas marché, je vais faire tout. Il y a le 2 qui n'a pas marché. 27,78. Voilà. Ok. Là ça devrait être bon. Le bloc fuel, donc on va le mettre en tonnes. Hein. 5 tonnes 4, 5.4, 5 tonnes 392, enfin 5 points 392, c'est bien ça. 392. Voilà. Ça fait 5 tonnes 4. Là, on a un trip wind qui est de H5. Là. Donc, ce sera un vent de face. À 5 nœuds de moyenne. Voilà. Donc, ça y est, c'est mis. On va repasser sur la première page pour vérifier la tropopause qu'on avait à 36 951. Bon, là, c'est pratiquement bon. 36 951. Voilà. Très bien. Très bien. Alors là, on est bon. Je vais tout de suite, avant de faire monter les gens, quand même renseigner notre route. Donc au départ, on partira comme prévu, comme je prévois moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper de ce que nous disent les ATC. On va pas, ce que j'avais prévu, hein, et ce que prévoit en fait Simbrief, donc qui correspond à la réalité aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça. Bon, enfin bref. Enfin aujourd'hui, en ce moment. Je vais vous dire tout de suite. Piste 9. Alors, pour ça, hein, je vais
ouvrir, choisir la piste 9R, puisque c'est celle-là qu'il nous faut. Et là, on va regarder, on va en profiter pour faire notre site. On passe par Ocasi 5G, voilà. 9R. Et ça sera Ocasi 5G pour l'acide. Ocasi 5G, voilà. Donc là, je vais insérer. Je vais en profiter pour ici faire notre plan de vol, le dernier que j'ai mis. New flight, from SimBrief. Ok, bon, ça va nous mettre le bon plan de vol. Avec ici, on va faire une approche VOR si on peut, par donc la piste, on a dit quelle piste, la 35L. Donc à la 35L, on va chercher notre approche VOR, puisque je voudrais avoir une approche VOR par Talar. Voilà, 35L par Talar. Voilà. Donc c'est bon, on a préparé notre plan de vol complet. Alors, maintenant que ça c'est rentré, on va se mettre ici sur l'arrivée. Lyon, arrivée, VOR 35L, par, alors, Mou 5N, Moulin, alors, on va chercher Mou, il est là, Mou 5N, et par Talar, on a dit, hein. On cherche Talar, Talar est là, et voilà. Donc voilà, ça sera notre star, ça. L'insère. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce qui va me rester à régler ici la fréquence. Vous voyez que c'est faux, là, ça par contre c'est toujours faux. Je ne sais pas pourquoi. Dans cette A32NX version développement, même si vous mettez une piste, on vous met en fait une approche ILS, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est clear. Clear pour tout. Clear, voilà, CLR. Et je clique là-dessus pour l'enlever. Et je regarde sur la carte, pardon, quelle est la fréquence de cette approche et sa course. La fréquence de l'approche, c'est 114,75 et la course 356. 114,75. Voilà. Et la course, ça sera, on a dit, 356. Voilà. Donc là, on est bon. Je vais aller dans Perf. Dans Perf, il faut que je calcule tout ça. Alors, comme je l'avais déjà calculé, mais je ne l'ai plus, on est obligé de tout recommencer. Bon. Donc je vais sortir ça ici. Et on va chercher les caractéristiques de notre piste de départ. Pour cela, je cherche ma carte de l'aéroport. Elle est là. Et voilà. Et voici la voilà. Bon. Je vais la laisser là. On va l'agrandir. Donc on a dit qu'on partait de la 9R. La 9R. Alors l'avion il est là. Ça va pas être simple pour y aller. Hein. Bon, mais c'est peut-être pour ça qu'on m'en a donné une autre. Mais bon. Vous voyez qu'il faudra que j'aille jusque là. Ça va être très difficile. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Bon. Alors, avant de faire des bêtises, je vais peut-être changer de piste quand même. On va voir si je peux passer là. Ça va être long par contre. On va aller jusqu'à la 9R. Ça va être très long et très compliqué. Bon. Comme je ne peux pas changer de porte, elle est où la 9R? Elle est là. Bon, allez, on va faire comme si c'était bon. Tant pis, hein, j'irai jusque là pour le décollage. Parce qu'on m'avait donné la 26, je crois. La 26, elle était juste à côté. Là. Effectivement, c'était la 26L, ça aurait été pas mal. Alors à ce moment-là, je peux changer mon plan de vol, hein, carrément.
Mais je vais déjà rentrer, alors je suis foutu. Bon, je vais essayer de changer de piste là. Donc, je me fais. Je vais me remettre. Attendez. Euh, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Je vais cliquer là. Je vais faire comme ça. Et voilà. Et je vais changer mon plan de vol. Voilà. Je vais dire que je veux partir de la 26, on m'avait dit. Oh là là. Il n'y a plus rien là. Oh. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si c'est la 26R ou la 26L. Je vais faire retour vers l'autorisation. Et puis je vais demander l'autorisation. Il va faire reprendre le instrument. Comme ça, je vais avoir la piste. Bien sûr, dans un aéroport comme ça, il est tellement grand qu'il faut quand même suivre ce qu'on nous dit là. 26D, c'est la 26R. Voilà, d'accord. Et c'est 7000. Et le transpondeur 2512. Donc je vais leur dire oui. En principe, ça devrait répondre tout seul. Si tout va bien, on va voir. Donc, 26R. Voilà. Et donc je vais prendre, comme départ, j'avais quoi? Oui. J'avais Oka 5G, je ne sais pas si je vais le trouver là. Ça m'étonnerait. Je vais en chercher un autre, c'est pas grave. Allez, je vais en chercher un autre. On va passer par Oka 5G, je vais passer par. Je dirais quand même, ça me change tout là. Non, je sais pas comment faire. Bon, je vais essayer de trouver ici alors. Changer de piste. Je vais mettre la runway 26R. Et donc le départ, ça sera R, départ. Je regarde. C'est très compliqué en fait. Je vois pas. Alors ce que ça donne ça, oui. On peut passer par K5B, mais je l'ai pas là. Donc ça va être fou. Parce que je sais pas par où passer. Ah voilà, K5B, voilà. Très bien, j'avais pas vu. Très bien, 26R K5B. Allez, c'est bon. Là, c'est juste. Je suis content. Voilà, tout va bien. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ça, j'en étais où? Perf. Hein, voilà. Je retourne sur Perf. Je me remets sur mon aéroport Charles de Gaulle. Ici. Je reviens ici. Et je reprends ma piste. Donc 26R. L'élévation, d'abord c'est 264. Alors, voilà. Je vais mettre ça ici, je vais mettre ça ici. Et je vais mettre 260. Alors, la piste. La piste, c'est 264. La course, hein, voilà. L'élévation, c'est 315. La longueur, c'est 4142 mètres. La pente maintenant. Alors là, ça se corse. On va calculer ça tout de suite.
Voilà. Alors, la pente. On a le bout de la piste qui est à 338. Et le départ de la piste, hein, on a dit à 315. Donc c'est une piste qui monte. Hein. Égale 23 divisé par la longueur de la piste en pied, 13 589, alors divisé par 13 589. Ça va nous faire quelque chose de très petit. Ça. Égale, voilà, multiplié par 100 pour que ce soit un pourcentage, voilà, égale 0,17. Vous voyez? Alors on va mettre 0,17. Ok, c'est bien. Ici, 0,17. Parfait. Donc là, no. Ici, le vent. Alors le vent, il faut que je cherche le métard. Bon, alors le métard, en fait, ça va voir si c'est juste. Ça sera une bonne métard. Lima, Foxtrot, Golf, Papa. Ok. Je cherche sur Google. Et ça me donne. Au niveau du QNA. Alors, qu'est-ce qu'on me demande d'abord? Le vent. Le vent, il est donc, je ne me trompe pas, métard. C'est Lima Foxtrot Papa Golf. Hein, je me suis trompé. Allez, je recommence. Donc, le vent, 240 à 10 nœuds. Il vient de 240. Et là, 10. Voilà, ça va être bon. La température au sol, elle est de 17 degrés. Bon, il fait pas chaud là aujourd'hui. Donc, je vérifie. Métard, non, il est de 19 degrés, pardon. 19, voilà. Le QNH, faut pas se bourrer, hein, parce qu'il y a deux lignes là. Le QNH, il est de 1015 hectopascal. Bon, il fait sec. Bon, le take-off weight en tonnes, je le regarde et je vous le dis. Le take-off weight en tonnes, il fait 65 904. Alors 65,9. « 65,9. Voilà. On va démarrer en flex. Alors la configuration 1 plus F, l'air conditionné off, anti-F off, et ici notre centre de gravité take-off qu'on a calculé tout à l'heure, qui est à 27,88. Voilà. Maintenant on calcule et ça me fait up 0,1 pour le THS. Voilà. Donc ça va faire un volet 1 slash 0,1. Voilà, on va le mettre ça. Ok. Ensuite, on a la température de flex à 66. On a les vitesses 151 V1, 153 VR, 153 V2. Voilà. Bon, ben voilà, on va pouvoir passer ça sur le côté et ça sur le côté. Allez, je remplis. Donc on a dit l'altitude de transition à Paris c'est 5000. Ça on le sait. On va rentrer ça tout de suite. 5000. Je vais rentrer aussi mes vitesses tout de suite, hein, puisqu'on a dit 151, 153, 153. Donc 151, 153, 153. Voilà. Ok. Ici c'est 1, la position 1 pour les volets. Et on a dit UP point 1. Très bien. Là c'est bon. La température, on a dit que c'était 66 degrés, pardon. 66, voilà. Donc c'est bon ici. Là, tout est bon, mais là, on va vérifier quand même. Donc on n'est pas chez EasyJet, hein. Donc on est sur Air France. Donc on va dire que c'est 1500 pieds plus l'altitude, pas de la piste, mais attention,
de l'aéroport. Alors l'altitude de l'aéroport, ici, elle est à 392. Donc si on rajoute, alors ça fait donc 1500 plus 392, ça fait 1892, 1892 slash 1892 pour notre NADP2. Et là, ça sera pareil pour l'accélération out. La fin d'accélération, ça sera pareil, 1890. Okay. Donc c'est juste là. Ok. Là, tout est juste dans cette page. On va aller dans la page d'approche. Dans la page d'approche, il nous faut le QNH à Lyon. Donc, on va chercher le métard. Bon, je l'ai finalement. Si je me tourne, je peux aller le voir ici. Donc, ici, on a le métard à Lyon qui est de 1013. Alors, je vais noter QNH 1013. Température 20 degrés. Et vent 0,0. Alors là, c'est facile. 0,0. Ok. Très bien. Donc, je vais retourner ici. Alors, je vais faire CTRL 5 pour que ce soit mieux. Donc, le QNH, on a dit que c'était 1013. La température, on a dit 20 degrés. Voilà. Le vent, il est 0,0. Voilà, c'est facile. Voilà. Il n'y a pas de vent. Et l'altitude de transition, c'est la même qu'à Paris. C'est 5000. Voilà. On aura donc une approche à 133. Et le barreau. Alors, le barreau, il faut le chercher sur la carte. Alors, on va le chercher ensemble. Tant pis, il faut le faire. On va le faire. Voilà. Hop, on se met là. 35L, la Talar. Voilà. Ouvrir la carte. Et agrandir. Là, il faut arrêter. Là. 114,75. Donc, ça, on le sait. Mais ce qui nous intéresse, c'est la DA 1260. Voilà. Donc, ici, c'est 1260. Très bien. Parfait. Bien. Alors, on va régler ici en se remettant dans une position plus adéquate. Ici, voilà. On va régler ici. Donc, je suis bien à 29,80. Pour le QNH, c'est bon. On m'a donné une altitude initiale de montée qui est la clearance. Elle est à 7000 pieds et le transpondeur à 2500. Donc 7000 pieds. Donc je vais mettre 7000 là. Voilà, c'est bon. Altitude gérée. Ici, alors le transpondeur, je vois pas grand chose. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais c'est 2512, c'est ce qu'on m'avait donné. Regardez. Oui, c'est juste. Donc c'est bon. Ok. Voilà. Il faut se rapprocher bien pour voir. Mais c'est 2512 qui est écrit là. Donc là, par contre, il faut le mettre sur off, ça, pour l'instant, jusqu'au seuil de piste. Mais ça se met automatiquement sur on quand vous le faites en automatique, c'est-à-dire quand c'est l'ATC qui le fait. Quand vous répondez à l'ATC, ça se met automatiquement sur on. Donc il faut le remettre sur off. Voilà. Ici, par contre, le TICA, je le mets sur on. Et ici, le wind shear, c'est ça, je le mets sur auto. Voilà. Très bien. Là, c'est bon pour ce qu'on a là. Je vais vérifier maintenant. Bon, je peux mettre les contraintes. Voilà, ici et ici. Je vais mettre des deux côtés pour qu'on puisse voir les contraintes au moment où on va regarder là. Maintenant, on va faire défiler. J'ouvre. On va voir. Pour l'instant, tout va bien. Ça marche. J'en profite. C'est pour ça que je dis, j'ose rien dire. Donc, je fais Alt de droite. Et voilà. Et là, je vais faire défiler. Non, ça marche pas. Oui, parce que je me suis pas remis sur flight plan. Voilà. Allez, voilà, je suis sur flight plan. Eh bien, ça marche. Et ben, par contre, les contraintes, je ne vois pas. Non, il n'y en a pas.
pas de contrainte, je comprends pas pourquoi. On va aller plus loin. On va aller jusqu'à la star. Là, il y en a par contre. La star, il y en a. C'est bien. Bon, bah, il n'y a pas de contrainte au départ. On regardera quand même, mais il doit y en avoir. On va regarder tout de suite. Allez. Bon, alors, les contraintes au départ, ça va être OK5B. On va regarder ici. J'ouvre. J'agrandis pour que vous puissiez bien voir. Ça marche pour l'instant. Je n'en reviens pas. Bon. Allez, on regarde. Il y a très très peu de contraintes, effectivement. Il y a juste une vitesse maximum à 280. Mais c'est tout. Jusqu'à Ocasi. Et après, c'est fini. Donc on va monter à notre altitude de croisière tout de suite. Dès qu'on pourra, on montera notre altitude de croisière. Parce que vous voyez qu'Ocasi, on n'est plus très loin de la... Et après, il y a Okeku. Et à Okira, il faudra commencer à descendre. Donc voilà. Donc pour l'instant, on va regarder juste ça. Ça nous suffit. Très bien. Donc on n'a pas vraiment de contraintes au départ. C'est bon. Donc, je vais me repositionner maintenant. Ça, je peux le fermer. Je vais me repositionner sur arc. Et ici, je me mets sur 20. C'est une habitude que j'ai. Voilà. Très bien. Ici, donc, tout va bien. J'ai bien tout renseigné. Maintenant, je vais positionner ici. Alors, on va voir si j'appuie sur mon Thrustmaster, si ça fonctionne. En principe, oui. Alors, ça a fonctionné. Maintenant, au niveau des crans de volet, c'est sur mon joystick Thrustmaster. Ça marche aussi. Bon. Je vais vérifier si le frein de parc marche, vite fait. Pour ne pas avoir de surprise. Ça marche. Ok. Alors, ce qui ne va pas marcher, je vous le dis tout de suite, le premier moteur, quand je le mettrai en route, ça marchera. Le deuxième, la dernière fois que j'ai essayé, c'est-à-dire la première fois où je suis arrivé jusque-là, ça ne marchait pas. Alors, on va voir tout à l'heure. Bon, je peux fermer ma porte d'avion, comme ça, il n'y a plus personne qui viendra. Et je vais mettre en route maintenant les pompes, puisqu'on a mis le carburant. Les passagers sont en train de monter. Je vais mettre l'APU en route. Donc le master, je regarde ici. Il n'y a rien qui apparaît. Donc je vais mettre sur APU. Flap open, c'est bon. Voilà, hop. C'est bon. Ça commence à monter, on va attendre que ça monte. J'en profite pour vérifier tout le reste. Je vais bientôt avancer, donc je peux mettre mon beacon si je veux. Je vais faire une demande ici de roulage IFR. Voilà, c'est fait. On va me donner ma route en principe après. Pour le roulage, hein, je vais demander. P2, TE3 et ça y est, j'ai perdu le truc, et R et R1. Alors, on va regarder ça tout de suite sur la carte, comme ça. On va regarder ça ensemble tout de suite sur la carte. Je me mets sur LFPG. C'est là, ça tombe bien. Airport, voilà. Voilà. Alors, on va vérifier ce qu'on me dit. Alors, si on peut voir les deux en même temps, ça serait pas mal, on va voir. Il n'y a rien à faire là. Voilà. Je vais remettre ça. Voilà. Bon, on me dit donc de passer par P2. Alors, c'est où P2 là? P2, c'est là. Voilà, il faut que je passe par là en fait. P2, ensuite TE, ça. TE3. Alors, P2, on est là. Bon, ben alors je vais reculer. Ah oui, je suis à P2, vous voyez, ici. Donc P2, donc il faut que je me fasse repousser, c'est ce que je voulais savoir, côté gauche. Je me fais repousser côté gauche pour aller sur TE3, qui est donc là. Et ensuite, après TE3, c'est R et R1. Donc R, c'est ça. Voilà. Et R1, alors R,
et R1 c'est là. Donc je vais jusqu'au bout. Voilà, très bien, c'est très facile. Hop, je recule sur la gauche, je prends TE3, R et R1. Voilà, c'est tout simple. Parfait. J'ai bien fait de changer de piste. Bon, alors, je peux demander les services des bagages si je veux. Hein. Allez, parce qu'on a encore un peu de temps avant le décollage. Je vais faire tout pour voir si tout marche bien. Voilà, bagages. J'aurais pu les demander avant. Bon, bien sûr, je n'ai plus mon petit add-on que j'aimais bien. Mais bon, voilà, la restauration. Et maintenant, on va aller dehors pour voir si ça marche. Oui, ça marche. Ils sont en train de s'installer. Donc ça va prendre un peu de temps, mais finalement, ça nous permet de vérifier tout pendant ce temps. Voilà, les portes se sont ouvertes. Donc on va regarder les portes là. On va se mettre sur bord, comme ça on verra bien. Oui, tout est ouvert. C'est bien. Bon, je vérifie à nouveau. Donc ici, je vais me mettre dès que les moteurs auront démarré, parce que je ne peux pas le faire tout de suite. Hein, il faut attendre que les moteurs aient démarré, que les générateurs soient en route pour que max ça puisse fonctionner. Ici, je vérifie que ça là, c'est l'anti-skid, hein, c'est l'anti-patinage, soit bien sur on, ce qui est le cas. Moi, je le laisse toujours sur on, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ici, donc, ça a l'air d'aller, tout a l'air de bien aller. Voilà, je suis à 7000, donc tout va bien. Donc on va pouvoir refermer les portes. Dès que ça sera fini, j'espère que ça ne va pas être trop long. On va aller vérifier là-haut, contrôle 8 pour aller sur l'overhead panel. On va voir ce qui m'arrive. Alors oui, donc il faut quand même que je contrôle ça. Là, je peux arrêter l'external power. On est d'accord puisque maintenant mon APU a démarré. Regardez, il a démarré. Je me remets sur APU. Tout est bien en fonction. Donc je vais sur l'overhead panel là. Et sur cet overhead panel, je clique sur external power. Et ici, je demande la fin de l'alimentation électrique. Mais ça se fait automatiquement apparemment. Puisque vous voyez, là, elle est partie. Voilà, elle est en train de partir. Voilà, c'est fini. Donc il ne me reste plus que la passerelle à sortir. Vous voyez que là, tout est en train de se terminer. Les bagages, c'est bientôt fini. On va attendre que ça se finisse. Je vais commencer à vérifier que j'ai tout bien en position. Alors, je vérifie mes portes maintenant. Les portes sont encore ouvertes, j'attends. Je vais refermer la porte dès que la porte du cargo sera finie, sera fermée. Ça y est, elle est en train de se fermer. Donc dès que la porte du cargo est fermée, je demande ici le détachement de la passerelle télescopique. Voilà. Et là, je demande il faut attendre un petit peu. Je vais positionner, alors je vais me repositionner dans une vue qui me va mieux. Ici je suis bon, ici je suis bon, ici je suis bon. Donc je peux mettre, alors je vais mettre avec mon Truxmaster, je vais mettre ça sur, voilà. Je vais le faire avec mon Truxmaster, vous voyez ça marche avec la souris, mais je vais le faire avec mon Truxmaster. Donc je le mets sur Start là. Alors ça a marché. Voilà, sur mon Truxmaster. Très bien. Bon. Donc voilà, maintenant je pense que ça y est, les portes se sont refermées, tout est refermé, on peut reculer. Donc, je vais faire retour vers l'autorisation et demande de roulage. Voilà, c'est fait. Ça pour le roulage, donc je vais faire une demande maintenant de repoussage. Je fais une demande de repoussage dès qu'on a que tout est fini. Il faudra que je contacte la tour. Et là, vous avez vu, on m'a redonné le même. Voilà, j'accepte. Okay. Donc maintenant, ça va être le repoussage.
Service au sol, demande de repoussage. Voilà. Voilà. Donc je vais regarder s'il arrive. Il arrive. Bon. Je vais pouvoir enlever mon frein de panne. Et voilà, ça a planté. Le jeu a à nouveau planté, je suis désolé les amis. Voilà, eh bien c'est fini pour aujourd'hui.